Soyez les bienvenus dans Viva Événement, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité de ce jour. Madagascar de retour au sein de l'Union africaine. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui s'est réuni ce jour à Addis Abeba, en Éthiopie, a décidé de lever les sanctions contre la Grande Île depuis 2009. Attentat à la bombe à Anus, le général Ravalman Richard n'écarte pas les dessous politiques dans cette affaire. Attentat qui a fait un mort et une cinquantaine de blessés. La France appuiera le retour de Madagascar au sein de la communauté internationale. C'est ce qu'a déclaré samedi soir la ministre française déléguée à la francophonie, Yamina Benguigui. Et enfin, à l'étranger, 3 ans après la chute de Ben Ali, la Tunisie a enfin sa constitution, un événement historique pour le berceau du printemps arabe. On revient sur cet attentat à la bombe qui s'est produit samedi soir du côté d'Anus, quelques heures seulement après l'investiture du nouveau président malgache à Mamassen. Attentat à la bombe qui a fait une cinquantaine de blessés graves et un mort. Les forces de l'ordre ont tout de suite lancé un appel à témoins pour accélérer l'enquête. Et ce matin, le général Ravalman Richard s'est exprimé sur cette affaire. On sait maintenant que l'auteur de cet acte a utilisé une grenade offensive de marque Grandi et d'origine russe. Et d'après les dégâts qu'elle a causés, l'objectif était vraiment de blesser ou de tuer le plus grand nombre de personnes. Ce responsable n'écarte pas des dessous politiques dans cette affaire, étant donné la date et le lieu où l'action a été perpétrée. Et cette fois-ci, les forces de l'ordre affirment mobiliser les gros moyens pour déterminer le mobile et les auteurs de cet attentat à la bombe qui, je vous rappelle, a donc fait un mort et une cinquantaine de blessés. Et puis ce matin, de nombreuses personnes se sont encore déplacées à l'hôpital Achiara dans Peflou pour voir la liste des victimes de cet attentat de samedi dernier. Parmi elles, une mère de famille qui est encore en train de chercher son fils disparu depuis samedi. Était sur place Armi Saragudbe et Nzara Djansour. Sur ces listes, le nom des victimes de l'attentat à la bombe de samedi recensé par l'hôpital Achiara. Ce matin encore, de nombreuses personnes se sont déplacées ici pour voir ces noms ou encore chercher une connaissance parmi les victimes. D'autres ont eu beaucoup de chance et sont retournés chez eux et ne sont qu'ici que pour les soins. Il s'est remis de ses blessures, mais les médecins lui ont dit de revenir pour les pansements. Il doit le faire tous les 2 jours. Il a été touché à sa cuisse. L'explosion a causé un trou de cette taille. On a dû lui faire des points de suture. D'autres, par contre, cherchent encore leurs proches. Comme cette mère de famille, elle est sûre et certaine que son fils de 13 ans se trouvait sur les lieux au moment de l'explosion. Il a disparu depuis samedi. Nous ne savons pas vraiment la vérité sur cette affaire. Nous avons cherché, mais nous n'avons rien trouvé. Hier soir à 22h, on nous a dit que la police municipale l'a amené à Anuspajan. Nous sommes allés là-bas dès 6h du matin. Nous sommes allés au BC, au commissariat central. Ils nous ont dit de retourner auprès de la police municipale pour avoir plus d'informations s'ils l'ont vraiment amené quelque part. Selon les responsables de l'hôpital Achiara, 45 blessés sont déjà sortis de l'hôpital. L'un d'entre eux a dû subir une opération ce matin. La plupart des victimes auraient été blessées à la tête et au ventre. Ils ont été pour la plupart gravement touchés à la tête et au ventre. L'un d'entre eux a même été opéré. On a dû scanner sa tête. La victime ayant été amputée de la jambe ne court plus aucun risque, mais à cause de son opération, il est encore retenu en salle de réanimation. Selon le dernier bilan dressé par l'hôpital Achiara ce matin, l'attentat à la bombe de samedi à Anus a fait 55 blessés graves et un mort. Et comme je le disais tout à l'heure, un enfant de 2 ans a péri dans cet attentat à la bombe samedi. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital Achiara quelques minutes seulement après le drame. La famille est encore sous le choc. Reportage. Aujourd'hui, sa mère lui a mis ses plus beaux vêtements. Kevin, âgé seulement de 2 ans, a trouvé la mort dans l'attentat à la bombe samedi. Ces images ont été prises quelques heures avant sa mort.
c'était aussi ses derniers instants avec ses parents. Sa mère est inconsolable, des larmes à n'en plus finir. Samedi, Kevin et toute la famille étaient venus à Mahamas pour vendre de la nourriture. Malheureusement, c'est la mort qui attendait ce petit garçon au tournant. Son père raconte que ses 3 enfants se trouvaient derrière lui avec sa femme. Il était occupé à arranger les matériels quand tout d'un coup, il y a eu une forte explosion. Il s'est retourné, il a vu ses enfants couchés par terre. Il criait. En seulement quelques secondes, tout bascule autour de ce père de famille. Malgré sa tristesse, il se souvient encore des scènes de guerre qu'il a vues autour de lui après l'explosion. Des commerçants avec la jambe coupée, d'autres sont par terre pleins de sang. Il semblait qu'ils étaient les seuls à être encore debout. Il ne s'y attendait pas du tout. Aujourd'hui, après la mort de son fils, ce père de famille ne sait pas ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Ses 2 autres enfants, eux aussi grièvement blessés à cause de l'explosion, sont encore à l'hôpital et se battent entre la vie et la mort. Incident, quelqu'un a lancé une grenade offensive samedi soir du côté d'Anous vers 19h, au moment où le spectacle donné à l'occasion de l'investiture du nouveau président malgache au stade de Mahamas prend fin. Les auteurs de l'attentat avaient bel et bien choisi le lieu et le moment. Retour en image sur cette soirée de tous les dangers dans ce reportage. Des dizaines d'éléments de force de l'ordre quadrillent le lieu où l'explosion s'est produite. Une forte explosion selon les témoins. Ici, à La Giera, la foule est encore sous le choc. La situation a failli se dégénérer. Ce sont les familles des victimes qui voulaient suivre leurs proches et entrer à l'intérieur du service de l'urgence. Signe que l'explosion était d'une telle intensité, cette femme se retrouve sur le lit d'hôpital avec les vêtements pleins de sang. Très vite, l'hôpital est rempli de blessés. Tout d'un coup, cette mère de famille a failli s'évanouir sous le coup de l'émotion et des larmes. Son fils, âgé seulement de 2 ans, a succombé à ses blessures. Il s'agit d'un fils de mon frère. Il est mort à cause de l'explosion. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y avait eu beaucoup de gens qui sortaient du spectacle au stade de Mahamas. Et c'était à ce moment-là que l'explosion s'est produite. Les forces de l'ordre lancent un appel à témoins pour accélérer l'enquête et déterminer qui sont les coupables et quels ont été leurs mobiles. Cette bonne nouvelle qui intervient en ce début de semaine, cette décision prise par le Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine aujourd'hui concernant Madagascar. Réuni à Addis Abeba en Éthiopie, le Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine félicite Erajan Armapian pour son élection comme nouveau président malgache. Le Conseil a donc décidé, selon les termes du communiqué officiel, au regard de la conclusion du processus de transition et de la restauration de l'ordre constitutionnel et conformément aux instruments pertinents de l'Union africaine, notamment la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, de lever la mesure de suspension de la participation de Madagascar aux activités de l'Union africaine. Le Conseil invite Madagascar à reprendre immédiatement sa participation aux activités de l'Union africaine. Et puis après l'investiture du nouveau président malgache, samedi, la ministre française déléguée à la francophonie Yamina Benguigui félicite le premier discours de Erajan Armapian. C'était un discours porteur d'espoir, estime-t-elle. Elle a aussi déclaré au cours d'une conférence de presse que la France appuiera le retour de la Grande Île au sein de la communauté internationale, de même pour le redressement économique de Madagascar, comme ce qu'il a été avancé par le nouveau président malgache. Écoutons un extrait de sa déclaration au micro de Armis Saragudbe et de Yves Chanel. La France plaidera pour le retour de Madagascar au sein de l'OIF. Il faut que la confiance revienne, mais je crois qu'elle est là. Et vraiment, je fais le vœu que
que Madagascar soit de retour très vite, parce que c'est très très important. Alors il y a une réunion au mois de mars, mais tout à l'heure avec Monsieur l'ambassadeur, nous avions justement cette conversation et on se disait que j'allais peut-être être l'ambassadrice de Madagascar pour aller porter cette parole. Et puis, toujours dans cette optique de redressement du pays, samedi, le nouveau président malgache avait parlé de la gratuité de l'enseignement public dans son projet de développement. La gratuité de l'enseignement dans les EPP, longtemps revendiquée par les parents d'élèves. À cause des frais d'inscription, des milliers d'enfants sont déscolarisés tous les ans, faute de moyens financiers. Reportage. Les deux enfants de Tatel étudient à l'EPP Antan Barnangin. Mais sans l'aide d'une association, elle ne pouvait même pas les scolariser dans cette école publique. C'est très bien, tous les enfants non scolarisés auparavant peuvent en profiter. Je ne peux pas vous déterminer quelle somme exacte je dépense pour mes enfants pour leurs études, parce que nous sommes pris en charge par un centre social, mais récemment, pour celui âgé de 6 ans, j'ai consacré 75 000 AGH. Un enseignement gratuit dans les écoles primaires publiques, c'est aujourd'hui le rêve de beaucoup de parents. Cela baisserait considérablement leurs dépenses. Cette disposition va beaucoup nous aider, elle va réduire nos dépenses, on n'aura plus aucun souci par rapport à l'écolage des enfants. Je trouve cela bien, tous les enfants seront scolarisés gratuitement. La scolarisation de tous les enfants malgaches, elle devrait se trouver en haut de la liste des priorités de l'État dans son projet de développement. Ici à l'EPP Antan Barnangin, la suppression des frais de scolarité augmentera énormément le taux de scolarisation, mais la capacité d'accueil ne pourra plus suffire. Dans ce cas-là, l'effectif des élèves va certainement augmenter et nos infrastructures risquent de ne pas être suffisantes pour les accueillir tous. Il faut également tenir compte du nombre d'enseignants. Certains parents, ayant choisi l'enseignement privé, pourraient revenir à l'enseignement public avec cette gratuité de l'enseignement. Mais en attendant, de nombreux parents ont toujours d'énormes difficultés à chaque nouvelle rentrée scolaire, faute de moyens financiers. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.